Ce jour est dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de Isabelle Bat Marcel. Bon, il est évident, tout celui qui se sanctifie, au bout d'un moment, il reçoit Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Il voit des choses que le commun des mortels ne peut pas voir. Il y a Baruch Hashem, beaucoup par génération qui ont cela. Évidemment, Baba Saleh l'avait. On pourrait raconter de maintenant jusqu'à demain matin toutes les histoires de Ruach HaKodesh qu'il avait. On va raconter quelques-unes comme ci, comme ça. Une que j'ai entendue du Rav Maman. Rav Maman, donc le grand-père d'un de mes gendres, il a amené une fois un ami à lui, marocain, prendre bracha de Baba Saleh. Maintenant, la coutume chez les Marocains, quand on va voir un rabbin comme ça, on amène une enveloppe avec de l'argent, comme ça, pour la bracha. Alors, il vient, il met l'enveloppe, et Baba Saleh le bénit, etc. Et le monsieur ressort. Et Rav Maman reste avec Baba Saleh. Baba Saleh dit à Rav Maman, va lui dire qu'il s'est trompé d'enveloppe. L'enveloppe qu'il m'a donnée, elle est vide. Celle qui est avec l'argent, elle est restée dans sa poche, il a confondu entre les deux. Le type revient tout confus. Non, il n'y a aucun problème. Je ne voulais pas que tu aies honte. Tu seras rentré chez toi à la maison, tu aurais vu maintenant l'enveloppe avec l'argent, tu aurais compris qu'il m'a donné l'argent, l'enveloppe vide, tu aurais eu beaucoup honte. Alors je préfère te le dire moi-même, comme ça, pour pas que tu repartes et que ça te fasse mal. Il voyait à l'avance les gens qui venaient chez eux à la maison. Et voilà, dans 5 minutes, il y a un tel qui va arriver. 5 minutes après, il arrive. Il voyait comme ça, à distance. Vous dites, voilà, ils arrivent là-bas, regardez. Les gens regardaient, voilà, 1 kilomètre, on voyait la voiture arriver comme ça. Une fois, il y a un monsieur qui est venu le voir, et sa femme est restée dehors. Ça l'embêtait. Elle était curieuse de voir Baba Saleh. Alors elle fait le tour de la maison, elle commence à regarder par les fenêtres. Baba Saleh dit à ta femme, va lui dire qu'elle arrête de me regarder par la fenêtre. D'accord. Une histoire du Rav David Ovadia. Il y a un Rav qui est connu à Beit Wagan, s'appelle le Rav Pinchas Ovadia, lui on va réfléchir le schéma. Son père que j'ai bien connu aussi, s'appelle le Rav David Ovadia, il était de Sofrou du Maroc, et après il est venu en Israël, à Beit Wagan. Et c'est un ami de Baba Saleh. Une fois ils étaient en France. Et Baba Saleh est parti au Maroc en voiture. Ils sont partis, il y avait le conducteur, Baba Saleh et le Rav David Ovadia. Ils descendent toute la France, ils rentrent en Espagne, et ils arrivent le soir dans une ville en Espagne. D'ailleurs, sur la route, une fois c'est arrivé, que Baba Saleh, toute la route, avec son livre comme ça, il ne dit pas un mot, il étudie. Bon, il a dit au conducteur, tu t'es trompé de route. Alors, non, c'est bon, c'est par là. Tu t'es trompé de route. Non, il faut l'arabe, c'est bon, je sais, c'est par là qu'il faut aller. Bon, il n'a rien dit Baba Saleh. Pas 20 km, fermé, tout ça. Effectivement, il a dû revenir. Baba Saleh dans son livre, elle est Waze, d'accord, le Waze il y a 50 ans. Il dit, je t'avais dit. En passant, ça m'appelle le rabbin Abba Shaoul. Il avait Ruach HaKodesh aussi, il voyait tout. Il m'a dit, le problème c'est les gens, lo shom'in, les gens n'écoutent pas. On leur dit des trucs, bon, ils prennent comme ça, ils ne font pas attention et la vie continue. Et après, ils se plantent. D'autres histoires que je vous raconte un peu plus tard, vous verrez à quel point des fois des gens se sont mis en danger terrible parce qu'ils n'ont pas écouté la voix des sages d'Israël. Ok, ils arrivent le soir à une des villes d'Espagne et Baba Saleh raconte le Rav David Ovadia. Le matin, il buvait un thé très sucré, c'est tout. Toute la journée, il ne mangeait pas. Le soir, un peu de pain avec un peu de piment rouge. Ils arrivent le soir, ils garent, Baba Saleh, les deux, le conducteur et le Rav David Ovadia, on va faire un petit tour dans la ville, comme ça, boire un café. Ok, allez-y. Si vous voyez du piment rouge, achetez-moi, s'il vous plaît. Ok. Ils font un petit tour comme ça, touristique dans la ville, etc. Regardez, ils vont boire un café, ils boivent le café, ils rentrent. Et Baba Saleh dit, et le piment, on a cherché, on n'a pas vu. Mais vous êtes aveugle. Vous étiez dans le café là-bas, n'est-ce pas? Derrière le comptoir, là-bas, il y a du piment qui est suspendu. Allez voir là-bas. Ils repartent dans le café. Ils voient effectivement, derrière le comptoir, il y a comme ça un collier de piment qui est suspendu. Ils ont acheté, ils l'ont ramené à Baba Saleh. Dans la voiture, ils voient exactement où se trouve le piment. Pendant la guerre du Liban, en 82, il y avait un soldat qui était au Liban. Et on lui envoie une annonce, reviens d'urgence, ta fille est extrêmement malade, elle a été hospitalisée. Il demande à son commandant s'il a le droit il peut partir. Ouais, c'est bon, tu pars. Ok, il descend, il habite dans le sud du pays, vers Beersheba, comme ça. Il s'est dit, pourquoi aller à l'hôpital? Je vais d'abord chez Baba Saleh. Il va chez Baba Saleh, parce qu'il lui dit, tiens, voilà un peu d'eau, tu mets ça sur le corps de ta fille, et tu la sors à l'hôpital, elle sera en bonne santé. Bon, il arrive à l'hôpital, il met un peu d'eau, et voilà, les médecins écrivent scandale, c'est bon, Baba Saleh, il a dit, bon, faites une décharge, il fait une décharge. Effectivement, 24 heures après, la fille était en pleine santé. Le soldat remonte au Liban, il arrive dans sa
Ça va, c'est le commandant. Alors comment ça, ta fille, ça a été l'opération, tout ça? Ah, pas l'opération, qu'est-ce que c'est? Je suis allé voir Baba Saleh, il a donné un peu d'eau, j'ai mis dessus et j'ai sorti de l'hôpital. Mais vous êtes une bande de tarés, c'est quoi ce vieux? Il se met à insulter. Ce vieux schnock, n'importe quoi, tu mets en danger ta fille, c'est quoi ce pépé qui comprend rien à la vie, etc. Il tombe sur Baba Saleh, terrible. Je ne veux même pas dire ce qu'il a dit. Le lendemain matin, le soldat, il entend le commandant qui l'appelle, qui s'appelait Yossi. Yossi, il est où Yossi? Yossi. C'est qui ce rave là dont tu m'as parlé? Baba Saleh. Et je veux son adresse, je veux aller voir tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me voir en rêve, il m'a dit non, ça va pas que tu me parles comme ça. Moi, je suis ton ami. Non, mais tu vas venir chez moi maintenant, me demander Merhila, t'excuser. Et sinon, attention. Oh là là, il faut que j'y aille. Donne-moi son adresse. Bon. Le commandant descend, il arrive chez Baba Saleh, il voit 50 personnes qui font la queue, qui attendent. Bon, il s'installe. La porte s'ouvre, il y a le mashbak, l'intendant qui sort, il dit Baba Saleh te dit c'est bon, il accepte les excuses, tu peux rentrer à la base. Il a vu qui était là-bas dans la salle d'attente. Que nous aide Be'ez Hashem à nous sanctifier. Peut-être un jour on arrivera à 1 millième de Baba Saleh, on sera extrêmement heureux de cela. Baruch Adonai, La'olam, Amen, Amen.